Donc, comment savoir si on est sur le bon chemin de vie? Comment savoir si on est sur ses désirs de vie, sur ses aspirations de vie? Déjà, il y a un premier élément qui est en fait presque même facile à utiliser pour essayer d'avoir un début de réponse, c'est les émotions. En gros, si quand tu vis ton quotidien, tu te sens ouvert, épanoui, super content de faire telle ou telle chose, c'est que tu es sur le bon chemin sur ces choses-là. Si tu sens du stress, tu te sens freiné, tu te sens recroquevillé, donc dès que c'est les émotions négatives qui se manifestent, il y a des chances pour que ce que tu fais à ce moment-là te montre que tu n'es pas sur le bon chemin. Alors c'est marrant parce que les Japonais appellent le truc l'ikigai. Tu sais, l'ikigai, c'est ta passion, c'est ta raison de vivre. Et quand tu l'as trouvé dans ta vie, c'est japonais. Les Japonais disent que tu vis très vieux parce que tu vis réellement de ta passion. Tu es sur ton chemin à toi. Et en fait, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société, encore une fois, qui a toutes ses règles, etc. On doit convenir au monde extérieur, on doit répondre à ce qu'on attend de nous. Et donc, se poser sur son chemin, c'est compliqué. Par contre, il y a quand même donc, les émotions qui aident à savoir, en fonction de telle situation ou telle pensée. Et il faut savoir qu'en fait, la vie va nous envoyer tout plein de défis. Tu vois, les gens, par exemple, qui restent enfermés dans des schémas ou qui ont l'impression qu'ils ont toujours des situations négatives qui se représentent, ne comprennent pas qu'en réalité, ça se trouve, c'est leur défi qui va leur permettre d'arriver sur leur chemin. Alors, le truc, c'est qu'on attend très souvent que ce soit les autres qui nous donnent la réponse. Que ce soit le meilleur copain, la meilleure copine, le compagnon ou la compagne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en couple et que en couple, il peut être dépendant affectif ou peu importe, parce que tu te dis, l'autre, ça y est, c'est ça en fait le sens de ma vie. Donc en fait, la question à se poser, c'est effectivement, c'est quoi le sens de ma vie? Et ça, pour moi, ça ne peut pas passer par quelqu'un. C'est pas ça en fait. C'est pas ça qui fait que tu es sur ton chemin. Non, c'est très compliqué à identifier et la plupart des gens, si beaucoup de gens l'ont, quelqu'un qui fait du foot et qui est un professionnel, il a trouvé son truc. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a cette idée de construire son univers intérieur. Regarde, si tu n'as pas la réponse, les gens vont dire « oui, mais moi je ne sais pas ». Oui, c'est pour ça que je le donne en exercice. Parce que, rappelle-toi de ce que tu avais dans ta chambre. Qu'est-ce qui t'a fait rêver avant? Regarde les films, les dessins animés, les musiques, les formes, les couleurs, les odeurs, quand tu te promènes, les lieux que tu aimes bien, les ambiances que tu aimes bien visiter, etc. etc. Tout ça donne de l'information. Regarde dans ta vie tout plein de choses, et je ne parle même pas du professionnel, que tu as fait ici et là, cueillir des champignons, faire une randonnée. À un moment donné, tu as été à un cours où tu as fait, je sais pas, du dessin ou n'importe quoi, et en fait, tu t'es senti vivant à ce moment-là. Donc, il faut regarder les moments où tu t'es senti vivant. Et ça, c'est des éléments de réponse. Mais en fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais très souvent, par exemple, on t'amène un plat, mais très petit, il y a des plats qu'on aime bien manger, il y a des plats qu'on n'aime pas manger. Comme si c'était déjà inscrit quelque part. Et moi, je pars du principe que l'incarnation d'un être humain, on est comme une âme qui devient amnésique, c'est comme ça que je le vois, et que l'idée est bien de retrouver la mémoire de quelque chose, de retrouver la mémoire de qui on est, en tant que personne, hein, vraiment. Et donc c'est comme s'il y a des voiles d'ignorance autour de toi, et le but de la vie, c'est de les retirer au fur et à mesure. De toute façon, c'est pas compliqué, tu vas faire, tu sais pas si tu aimes le tennis ou pas, tu vas faire et tu sauras. Je sais pas si j'aime tel genre de film, les films d'horreur, va en voir un, deux ou trois, et puis tu sauras. Pareil pour les gens. Tu sais, au bout d'un moment, j'aime plutôt les gens sympas, c'est plus sympa que les gens qui ne le sont pas, mais t'aimes les gens qui sont peut-être un peu vivants, très sociables, plutôt discrets, etc. Donc c'est au fur et à mesure de ton expérience que tu comprends, ah ça j'aime. En fait, c'est comme les enfants, tu sais, quand les enfants ils découvrent quelque chose de nouveau, ils font waouh. C'est que ça en fait. C'est tout ce qui t'a fait le côté waouh, ah ouais, sympa. Voilà, c'est ça en fait. Ça te donne des indices et qui t'aident à trouver justement ce qui est fait pour toi, ce qui entre en résonance avec qui tu es. Il faut être curieux, il faut savoir être curieux. Mais la société ne nous apprend pas à nous intéresser à nous-mêmes. La société, c'est toujours le même sujet qui peut revenir, mais encore une fois, il y a beaucoup d'attentes de ce monde extérieur vis-à-vis de nous, parce qu'il faut qu'on trouve notre place, etc. Et en fait, il faut rester quelqu'un de curieux. On n'est jamais arrivé au bout de quoi que ce soit, on est toujours en train de cheminer, d'apprendre, etc. Trouver son chemin, ça ne veut pas dire que tu es arrivé au bout. Ça veut juste dire que tu es sur un chemin, tu vois. Et il n'y a pas de bout. Une fois que tu arrives, que tu as la médaille d'or, ok, tu l'as, et après tu fais quoi? Tu la ranges chez toi, et puis quoi? Il faut recommencer. Donc c'est toujours ça.
trouver sa place, pour moi, ça ne veut pas dire il faut que je trouve ma place dans cette société, il faut que je trouve le boulot, il faut que je trouve le machin, parce qu'en plus on te fait croire que c'est limité. En fait, c'est trouver sa place en soi, c'est ça, trouver sa place. Trouver sa place, pour moi, ça veut simplement dire que tu sais qui tu es à peu près, tu sais reconnaître tout ce qui est lié à tes besoins fondamentaux, tes envies, tes désirs de vie, tes aspirations, c'est toutes ces choses que tu connais de toi. Et trouver sa place, ça veut dire que tu arrives à le vivre dans ton quotidien et que ça te nourrit. Trouver sa place, c'est pas dans la société, parce que oui, tu vas la trouver, je ne dis pas qu'il faut partir en forêt et se cacher. Évidemment que tu vas trouver ta place dans la société, mais d'abord trouve ta place en toi. Les gens cherchent à trouver leur place à l'extérieur sans savoir qui ils sont. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Puisque ce que j'ai déjà dit, je le redis là, mais comme on est conditionné par la famille, par l'école, par une société, c'est tout plein d'informations qu'on nous a mis dans la tête, parce qu'on est une société mentale quand même, donc on nous blinde d'informations, mais nous on est complètement perdus là-dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ce chemin. Trouver sa place, c'est un chemin vers le centre ici, pour moi. C'est vraiment ce que je dis souvent, c'est son rapport de soi à soi. Et tu trouveras ta place naturellement dans le monde. Mais effectivement, à un moment donné, il faut quand même se poser. Il faut se poser, vraiment. C'est-à-dire que c'est un travail qui est concret. Tu te poses avec un stylo, un cahier, et tu commences à noter. Quels sont mes besoins fondamentaux dans ma vie? Quels sont mes centres d'intérêt et mes passions? Quelles sont mes aspirations de vie? Où est-ce que je me projette idéalement? Faire quoi dans 5, 10 ou 15 ans? C'est vraiment des questions comme ça et qui vont dessiner quelque chose. Quand tu te poses des questions, les réponses ne viennent pas tout de suite, mais ça vient au fur et à mesure. Donc au départ, il y a ce questionnement qui est lié à son rapport à soi. On s'intéresse à soi et on se pose des questions, parce que c'est un cheminement. Et c'est propre à chacun, c'est toujours différent. Il y a cette idée de se poser des questions sur qui je suis, qu'est-ce que j'aime dans la vie, ça prend du temps, et ensuite il faut explorer. Il y a ce rapport de soi à soi, donc c'est l'expression de soi. Ensuite, il y a l'expérimentation. On va expérimenter dans le monde extérieur ce qu'on pense aimer, ou en tout cas, il y a une curiosité qui vient, et on va en fait expérimenter cette chose. Et c'est à force, justement, c'est pour ça qu'il faut rester dans ce monde-là, tel qu'il est là. Parce qu'il est vaste, il y a tout ce qu'il faut en réalité. Donc il n'y a pas une solution miracle, mais c'est on se pose la question, et ensuite on va expérimenter. Il y a bien des gens qui testent plein de métiers avant de le trouver. Moi, je suis un reconverti professionnel aussi, parce que j'ai fait de la vente pendant 15 ans à l'époque. Donc, tout mon cheminement m'a amené à me dire, mais en fait, j'aime pas ça. Ce que je préfère dans la vente, c'est l'aspect humain. C'était ça que j'aimais, quoi. Et donc, forcément, naturellement, au bout d'un moment, à force de te poser des questions sur ce que tu veux, ça t'amène sur un chemin qui est plus adapté. Après, il faut se laisser le temps. Vous avez une question ou besoin d'un conseil sur la gestion du stress, la confiance en soi ou le développement personnel? Cliquez sur le lien en description pour déposer votre question. On y répondra dans un prochain épisode. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous. Et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très vite.